pasteur Laurent Koubatila, applaudissez pour l'honneur de notre roi. Et que l'ensemble de notre makasi, les gazans ensemble, vos sous le Amen. Alléluia. Amen. Je vous sens pas. Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Posez nos mots, ils sont en son Nous pouvons encore acclamer pour les Seigneurs. Est-ce que nous pouvons donner des acclamations pour Dieu? Depuis jusqu'à la fin. Seigneur, nous laissons ta place, Seigneur. Que nous puissions disparaître, mais tu puisses prendre ta place. Seigneur, contrôle tous les mouvements éternels. Veille sur nos paroles, Jésus. Saint-Esprit est manifesté-toi derrière ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et déclaré. Amen. Amen. Nous pouvons s'asseoir pendant quelques minutes. Un grand merci d'abord pour cette opportunité. Pour ce qui m'a été offert par notre Père et par les Seigneurs qu'il a accordé et à l'autorisation de tous les serviteurs et servantes de toute cette église. Je dis un grand merci. Je n'arriverai pas à citer tout le monde, mais je dis aussi un grand merci à tout le monde qui sont là parmi nous ce soir. Tu n'as pas fait l'erreur de venir ce soir. Car le Seigneur va nous faire encore du bien. Très rapidement, nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2. Joël, chapitre 2. Je vais prêcher pendant quelques minutes et nous allons entrer dans la prière. Joël, chapitre 2, verset 23 au 29e verset. Au 29e verset. J'ai dit au nom de Jésus. Joël chapitre 2, verset 23 au 21e verset. La Bible dit, dans ma version, la Bible dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car vous donnera la pluie à son temps. Il envoiera la pluie et la première et l'arrière-saison, comme l'autre fois. Et les airs rempliront de blé, et les cuves rougeront de mou et d'huile. Le verset 25, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les sauterelles, les gélèques, les asiles, les gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Le verset 26, et vous mangerez, vous rassasiez, vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple sera plus jamais dans la confusion. Dans l'autre version, la Bible dit que mon peuple sera plus jamais dans la honte. Mais dans ma version ici, on dit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Dans le verset 27, la Bible dit, et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis éternel votre Dieu, qu'il n'aura point d'autre, et mon peuple sera plus jamais dans la confusion ou dans la honte encore. Mais dans le verset 28, après cela, je répondrai mon esprit dans toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions. Le verset 29, même si les serviteurs et servantes de Dieu dans ces jours-là, je répondrai mon esprit. C'est la parole du Seigneur. On pouvait s'asseoir rapidement. Ce soir, j'ai un petit thème que nous allons développer toute cette semaine. Il y a été les années perdues. Et les années perdues. Pourquoi devons-nous parler des années perdues? Parce que chacun de nous a une histoire. Chacun de nous a un passé. Chacun de nous a un parcours. Chacun de nous a un cursus. Et lorsque nous parlons des années perdues, cela veut dire que nous avons eu à perdre aussi certaines années. D'une manière à une autre. Ça pourrait être dans un domaine quelconque. Ça pourrait être aussi dans une vie quelconque. Ça pourrait être même dans une relation. Parce que certains disent que tu m'as fait passer
Pour lui, ce sont aussi des années perdues. Quelqu'un peut aussi dire que non, je vais passer mon temps pour rien. Ça pourrait être aussi des années perdues. Mais la plus grande chose dans ces termes pour ce soir, Dieu m'a envoyé dans cette église ce soir. Ce n'est pas seulement pour remettre ou rentrer dans les années perdues. Mais Dieu m'a établi ce soir pour planifier les présents et pour devenir un futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce soir, l'Éternel m'a appelé pour te parler des années perdues. Parce qu'il est capable de les remplacer par de bonnes années. Les années que le sauterelle, le gelé, que les gazim, toutes sortes de insectes ont ramassé ou ravagé. Et par la puissance et par la grâce de Dieu, Dieu est capable de les remplacer. Lorsque je parle du remplacement de l'Éternel, Dieu ne tient pas compte des années que tu as déjà perdues. Dieu ne tient pas compte des années par lesquelles que tu as déjà tout perdu. Même si ça fait 20 ans, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 5 ans, cela ne concerne pas Dieu. La plus grande chose de Dieu est que c'est lui qui a dit, je remplacerai les années par lesquelles tu as eu à peine. La plus grande chose ce soir, Dieu ne tient pas compte des années que tu vas lui présenter. Mais Dieu tiendra compte de sa parole. La Bible dit ceci. Il veille sur sa parole. Et lorsque la parole de Dieu sort, cela ne revient pas à lui si cela ne produit pas des effets. Je vais parler à Ebenezer ce soir. La parole d'Éternel qui sera versée sur toi ce soir donnera une nouvelle vie sur les années perdues. Et l'Éternel va remplacer tout ce que tu avais déjà perdu. Oh, je prophétise pour quelqu'un que l'Éternel t'amène dans les années futures. Mais en commençant à préparer ton présent aujourd'hui, que Dieu trace maintenant un bon chemin pour toi. Pour te ramener là où tu ne t'emmenais pas. Chacun de nous a une vision. Chacun de nous a des rêves. Pour certains, ça commence déjà à se réaliser. Pour certains, ne sont pas encore réalisés. Mais il y a des espèces par lesquelles l'Éternel lui-même envoie. Parce que dans Joël chapitre 2, la Bible est en train de parler que c'est Dieu lui-même qui avait envoyé des esprits pour dévorer la terre de son peuple. Alors dans nos parcours aussi, il y a des gens où il y a des choses par lesquelles qui nous arrivent de fois de comme ça. Tu fournis trop des efforts. Mais il y a quelque chose qui les retient. Tu fournis tant d'énergie. Mais rien ne marche. Alors dans ce stade ici, que devons-nous faire? Tu dois examiner la saison. Je vais parler à quelqu'un. Tu dois comprendre ta saison pour que les années perdues ne soient pas une gâchis pour toi. Parce que lorsque tu n'examines pas une saison que tu perdras beaucoup d'énergie. Mais sans pouvoir connaître que tu passes des temps inutiles. Tu perdras beaucoup de force sans pouvoir connaître que tu es en train de gaspiller l'énergie. Et la production ne dépend pas de toi. Mais la production dépend de celui qui gère les saisons. J'ai parlé à l'église que l'Éternel veille sur tes saisons. Que tu puisses récolter le fruit de ta saison. Même si cela fait déjà 10 ans. Même si cela fait déjà 5 ans. Même si cela fait déjà 2 ans. Ça ne concerne pas Dieu. Mais la plus grande chose que Dieu aime, c'est quoi? Lorsque tu veux retenir la bénédiction que Dieu a réservée pour toi.
réveilla, on fait des songes est déjà passé. Mais la disposition de l'esprit maintenant est là. Et lorsque l'esprit de Dieu descend, ça va nous changer à un autre ordre. Je prie à Dieu ce soir que l'esprit de Dieu te change. L'esprit de Dieu te touche. L'esprit de Dieu te transforme à un autre homme. Comme la Bible dit, tu rencontreras les veillards, tu rencontreras la garnison des prophètes, tu rencontreras les rassemblements des gens. Mais la plus grande chose, tu seras changé à un autre homme. Oh, laisse-moi annoncer et prophétiser pour quelqu'un. Que ce soir, lorsque tu sortiras dans ces lieux, tu sortiras avec tout ce que l'Éternel avait prévu pour toi dans le moment. Tu sortiras avec tout ce que Dieu a réservé pour toi. Parce qu'il est bon pour toi de récupérer ce que tu as eu à perdre. Ou ce que tu as eu à perdre, ce sont des années de plaie. Ce sont des années de graissement de dents. Ce sont des années de perte. Laisse-moi dire à quelqu'un, le 38 ans de la maladie n'influence pas le nom de Jésus. Les 18 ans d'infirmité n'a pas changé la personne de Jésus. L'aveugle de naissance n'a pas changé la condition de miracle de Jésus. Cela veut dire quoi? Le nombre d'années que ton problème a déjà subi, cela ne change pas la puissance de Dieu. Cela ne change pas la puissance du nom du Seigneur. Oh, Jésus est capable de prendre ton problème qui a pris du temps, qui a pris du temps, qui a pris des années pour les résoudre à une seule journée. La journée par laquelle que Dieu peut résoudre tout, ce n'est pas demain, ce n'était pas hier, mais c'est aujourd'hui. La Bible dit, celui qui avait opéré dans les anciens, il est capable aussi d'opérer aujourd'hui. Et il est capable aussi d'opérer demain. Mais la Bible nous annonce ce que vous avez vu aujourd'hui est encore la moindre. Je déclare et je prophétise que la vie soit affectée par une parole de puissance maintenant. Que ton temps puisse commencer à enfanter maintenant. Je déclare pour la vie d'une maman. Toi que tu t'es lamenté pour la chose que tu cherches. Mais il est temps que l'Éternel puisse te répondre rapidement. Lorsque l'Éternel va répondre à ta prière, tu vas te souvenir aux années perdues. Parce que la promesse, c'est lui-même qui a fait la promesse. Il t'a promis que je dois remplacer. Lorsqu'il remplace, toi tu vas garder silence. Lorsque lui il remplace, toi tu garderas silence. La Bible dit ceci dans Exode 14:14. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. C'était un appel pour Dieu, pour leur dire ceci. Comme vous avez déjà subi, vous avez déjà vécu les temps anciens. Maintenant, moi l'Éternel, je vous fais la promesse que vous ne les verrez plus jamais. Vous ne les verrez plus jamais. La maladie qui t'a dérangé, le problème qui t'a pris du temps, la situation qui t'a compliqué, tu ne le verras plus jamais. Il est temps que tu puisses oublier les années perdues. Parce que les années perdues, ce sont des années par lesquelles tu manquais de quoi à manger, tu manquais de quoi à se vêtir, tu manquais de quoi à s'acheter. Mais Dieu m'a envoyé ce soir, que la plus grande message ce soir, que tu puisses oublier cela. Et la deuxième des choses que l'Éternel est en train de nous dire, la question 14, il est en train de dire ceci. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Vous garderez silence. La plus grande chose ce soir, même si ça fait mal, même si ça te fait pleurer, mais garde silence. Garde silence. Et Bénézer, gardons silence. Il y a un Dieu dans le ciel
Il y a celui qui a dit, garde le silence, et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Pourquoi l'Éternel est en train de dire cela? Parce que l'Éternel savait, tu n'as pas de force, tu n'as pas de capacité, tu n'as pas d'énergie pour combattre tes ennemis. Alors il te dit, moi l'Éternel, je combattrai pour toi, mais à une seule condition, garde le silence. Oh, patapatate, kotala tala gauche droite, garde le silence. Lorsque tu gardes le silence, on nous apprend que le silence est l'arme de personne mature. Lorsque tu gardes le silence, fais face aux épreuves. Ça prouve aussi ta maturité. Ça montre comment tu es grand. Ça montre comment tu es grand d'esprit. La Bible dit ceci, que lorsque nous allons garder silence, mais l'Éternel prendra sa responsabilité. Oh, la science nous enseigne ceci. On peut répondre à un imbécile par un silence. Oh, lorsque tu gardes le silence, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une force. Que tu ne sais pas que tu es en train d'obéir. Oh, je prie à Dieu ce soir. L'Éternel te donne cette option-là. Et la maturité du silence. Même si on te cite, même si on parle mal de toi, même si on te dénigre, mais garde le silence. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu capable de défendre pour toi. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Écoutez bien aimé. La science nous parle de la subdivision des temps. Et qui fait partie aussi des années. Mais la plus grande chose, nous allons comprendre que chaque pays a sa réalité, chaque contrée a sa réalité. Les Occidentaux nous diront qu'ils ont 4 saisons. Les Orientaux diront qu'ils ont des saisons. Mais dans tout ça, nous généralisons que les années sont divisées par des saisons. Mais ce que j'aime particulièrement, dans la Bible aussi, il y a des temps par lesquels que Dieu est resté calme. Est-ce que je peux parler ce soir? Il y a des temps par lesquels que la Bible nous enseigne comme les temps que Job a passé. Un temps compliqué. Un temps par lequel Job ne savait pas comment s'en sortir dans cette saison. La Bible dit que tout de lui était par terre. La Bible nous explique que Job a tout perdu. Sa famille a été frappée. Mais c'est que j'aime maintenant, dans Job chapitre 16, la Bible est en train de dire que Job est en train de parler. Il fait une allusion en disant que la saison sèche, ça permet que nous puissions être refroidis. Et la chaleur de la saison de pluie. Oh, je vais poser la question à Job. Pourquoi tu le dis? Parce que Job a compris. Lorsque comme si rien ne va dans ta vie, ça veut dire que Dieu est en train de te refroidir. Dieu est en train de te donner la force. Dieu est en train de te forger. C'est le temps de refroidissement. Parce que Dieu sait la conquête que tu as devant. Alors il doit te faire passer dans une saison de pas de production. Et pas d'abondance. Comme si rien ne marche. On a cette saison-là. C'est une saison par laquelle Dieu voit aussi ton cœur. Quel est ton cœur? Quel est l'état de ton cœur? La plupart des gens ne supportent pas cette saison. Lorsque ça arrive, ils commencent à inciter Dieu. Comme les amis de Job disaient à Job. Comme la femme de Job disait à Job. Parle mal à Dieu. Que tu meurs. Laisse-moi dire à quelqu'un. Personne ne doit t'enterrer avant le temps. Personne ne tirera la tombe pour toi avant le temps. Tu ne mourras pas avant le temps de Dieu. Tu ne mourras pas parce que le sang préparait ta mort. Parce que
dit ceci. Mon rédempteur, est vivant. Et il s'élèvera. Même si ma famille m'a abandonné, même si j'ai tout perdu, même si rien n'a récupéré, même mon rédempteur, il s'élèvera. Et lorsqu'il va s'élever, il ne s'élèvera pas de la même rang avec mes parents. Il ne s'élèvera pas de la même rang avec mes fils. Il ne s'élèvera pas de la même rang avec la contrée. Mais il s'élèvera. Les derniers. Oh, je pose la question à Job. Job m'a dit ceci, que lorsque je parle, que mon rédempteur s'élèvera. Même les derniers. Cela veut dire quoi? Il y avait un alpha, mais il y a aussi un oméga. Donc celui qui a commencé, il sait comment en finir. Celui qui a permis que le mal puisse entrer, il va aussi gérer le mal, afin que la mort ne puisse pas arriver et me ramener dans la phase de oméga. Oh, la Bible dit dans l'Apocalypse, il est l'alpha et aussi oméga. Je prie le Dieu vivant qui est ici dans cette église, que l'Éternel commence et il achèvera la mission. L'Éternel commencera et il finira la mission. Il faut m'accompagner pour ce qu'on a dilaté. Et à la fin de ta mission, et il te donnera ce qu'il a promis. La Bible dit, Job a été récompensé, rémunéré, 7 fois plus qu'il avait. Je prie Dieu, l'année des imperfections, l'année de perfection, l'année de la totalité, l'année de vitesse, l'année de solution, l'année de victoire, l'année de la croissance, l'année d'une grande vitesse. Oh, tu passeras plus vite que tes ennemis. Oh, tu passeras plus vite que tes ennemis. Parce que les années que les sauterelles ont dévorées, Dieu, lorsqu'il commence à remplacer, il remplace avec une accélération. Il se remporte avec une autre vitesse. Il le donne avec des solutions multiples. Il n'opérera pas comme ton père. Il n'opérera pas comme ta mère. Il n'opérera pas comme ta famille. Mais il va les remplacer selon son calendrier. Je prie Dieu de cette église que l'Éternel te donne une année de faveur. Oh, une année de grâce. La Bible dit, j'annonce une année de grâce, une année de faveur, une année de potentialité, une année de l'élévation. 2025 n'est pas encore fini. Pour ceux qui ont vécu pendant janvier jusqu'à juin, grâce à Dieu. Mais nous qui commençons juillet jusqu'à décembre, il y a une autre histoire. Parce que Dieu est en train de basculer une saison. Je prie l'Éternel Dieu de cette église que la saison bascule. Toi qui as pleuré, finis le temps de pleurer. Finis le temps de pleurer. Dieu m'a envoyé ce soir pour que tu puisses essuyer tes larmes. Prépare-toi pour un grand festin. La Bible dit qu'un jour, quelqu'un a organisé un festin, mais les gens ne sont pas arrivés. Mais la faveur a été tombée à toute personne qui passait dehors, qui n'était pas invité. Oh, la grâce de Dieu, lorsqu'il localise quelqu'un, il le fait perdre, il le fait oublier des années perdues par les sauterelles. Il le fait oublier des années perdues par les ex. Il le fait oublier des années perdues par les débauches. Il le fait oublier des années perdues par les problèmes. C'est qu'il le donne la solution. Ce soir, l'Éternel va te localiser. L'Éternel va te localiser.
j'annonce la pluie. Arroser la terre. Arroser la terre. Mais j'aime la partie B. La partie B, la Bible est en train de dire la pluie après avoir arrosé la terre. Pour donner le produit. Et ramener l'abondance. Joël est en train de dire Dieu est en train de faire une promesse à Israël. En disant à Sion ceci, que j'annoncerai la pluie, je donnerai la pluie, mais la pluie de la première et aussi de l'arrière-saison. La pluie de la première et aussi de l'arrière-saison. J'ai posé la question à Joël. Comment toi tu as compris cela? Et la Bible est en train de me dire, lorsqu'il annonce la pluie de la première saison, c'était juste la pluie de la préparation. Mais la pluie de l'arrière-saison, c'était la pluie de l'accomplissement. Oh, je comprends maintenant. C'est pourquoi Jésus, dans Jean chapitre 9, il a voulu entrer dans les débats théologiques. Qui a péché, qui a fait du mal, que cet homme puisse subir cela. Parce qu'il était déjà fils de David. Comment il pourrait subir cela? Est-ce que ce sont ses parents ou c'est son propre péché? Mais la Bible dit, ce n'est ni pour lui, ni pour ses parents, mais c'est pour que la manifestation de Dieu. La Bible dit, pour que Dieu puisse se manifester. Mais dans la version seconde, la Bible dit, c'est pour que la gloire de Dieu revienne. Dans la version sévère, la Bible dit, pour que Dieu puisse démontrer sa capacité. Dans la version Martin King, la Bible dit, c'est pour que l'esprit entre. Et j'ai vite compris dans toutes ces versions. Lorsque Dieu parlait à cela, c'était juste pour montrer qu'il était capable de le faire. Sans pourtant passer par ta famille, sans pourtant passer par l'esprit, sans pourtant passer par le gouvernement, sans pourtant passer par ton membre de quartier, sans pourtant passer par tes amis. C'est une consultation. Mais s'il décide de le faire, c'est là pour son autorité sur toi. Alors, j'ai compris que Dieu, lorsqu'il a voulu agir ainsi, il n'avait pas besoin d'une autorisation. C'est pourquoi on lui a suivi pour dire que pourquoi tu pourrais faire un miracle, comment tu pourrais travailler le jour du sabbat. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu ne restera pas tranquille pour ton sujet. Il ne sera pas calme dans tout ton sujet. C'est pourquoi il a voulu faire d'abord oublier les années perdues. Toutes les années que tout le monde faisait des débats. Qui a péché? Qui a péché? Qui a péché? Oh, il a voulu enterrer cela pour montrer sa grand-mère. Pareil avec une femme. Un jour dans les synagogues, Jésus prêchait comme moi. Et lorsque la femme entrait, tout le monde savait déjà toutes choses qui étaient redressées, toutes choses qui étaient coupées, ne pouvaient pas être redressées. Mais ce que j'aime dans cette histoire, la Bible est en train de citer le nombre d'années. Ça faisait 18 ans que cette femme, elle était impossible de se redresser. Parce que quelqu'un avait dit, parce que quelqu'un avait prophétisé, en disant que toute chose qui a été coupée ne pouvait pas être redressée. Mais ce jour-là, il y avait celui qui gérait le temps. Il y avait celui qui ne travaille pour les carrières pour faire montrer son chronos. Il a pris les carnos. Et il a pris les chronos, pardon. Et il a agi dans le carrière.
Christ est là. Christ est là. Christ est là. Mais comment c'est une nouvelle vie aujourd'hui? Ça, c'est une nouvelle chose aujourd'hui. Prépare une nouvelle chose aujourd'hui. Car Dieu a encore un avenir pour toi. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons pour le Seigneur.
frères, il remplace dans tes enfants, il remplace dans ton ministère, il remplace, Ramana sobre Kataraba, Ikaya Palama sobre Ketege, Ilemando sobre Kataria, Ishapalama sobre Ga, Imandalama sobre Kataria, Eya Palama, des années perdues, des années par laquelle, oh ma vie a pleuré, ma vie a manqué, oh ce soir, en place d'éternel, en place de Jésus, en place d'éternel, Seigneur, en place de Jésus, en place de cela, et dans la remplacer, Yoba Moya, Yoba Boyisa, Yoba Pika, Yoba Chiola, Yoba Chamo Pazé, oh il est temps pour toi, l'éternel, tout se remplacer, tout se remplacer. Le bakolo Yesu, confusion nyonso, oyo batia na bandi na ngai, pona comprendre saison na ngai te, pona comprendre bandi na ngai te, pona comprendre temps na ngai te, lobela nzambe lelo, quand ya confusion, quand ya soni, il n'a pas soni, oyo balatisaka, lelo, Manako remplacer son union sur la Tisayo, son union sur le mort, son union sur ta bonne amour, on peut remplacer à mort, on peut remplacer à mort, il y a la posé quelque part dans une maison un peu abandonnée. Mais bizarrement dans ma vision, je vis que tout le monde est en train de passer. Tout le monde est en train de passer. Mais la personne ou l'esprit par laquelle a été toujours posé dans cette maison. Et je me suis posé la question, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a dit, il y a des gens ce soir, leur vie ont été
posé quelque part. tiango esika Et soko par une confusion, et na mobulu tout le monde passe. bato nyonso baona Tout le monde passe. bato nyonso baona Et il ne se voit pas. et amonana On est en train de lui bander. et baokanga On nzela est en train de lui freiner. et baokanga Pour ye ne pas se faire voir. po etamonana Que personne ne puisse le voir. bato moko tamona ye C'est ça que je suis en train d'écouter dans mon esprit. yango wana mo molimo Et nzambe l'Esprit de Dieu m'a dit, molimo nzambe priez, bondela priez. bondela Parce que je n'ai pas eu une précision de la personne par laquelle que l'Éternel a doigté. po ete namoni polele te na kwasa moto Mais ce que je sais de Dieu, lorsque Dieu parle comme ça, il y a une vie qui va sortir. kasi nayebi na mwa nzambe soki azoloba ete mbongo Alors tu vas prier le Seigneur. emelango kobondela Tu vas claquer tes mains. yobeta na Tu boko vas prier en disant à Dieu, obondela koyebisa si nzambe c'est moi, so ezanga que je puisse sortir nabima na de esika l'endroit qu'on m'a positionné. bisiko batianga La vitesse qui a été réduite. e na mbango wapi bakitisi nsima Que ce soit, ete na boko Seigneur, donne-moi une autre vitesse. olopesanga ye Donne-moi l'éclat. pesanga kogenga Ah, c'est ça que j'ai écouté. L'éclat, éclat, éclat, kogenga éclat. kogenga Le bakolo Yesu. olo yesu La boutoir de l'eau. nakutwa La lelo boutoir de l'eau. nakutwa lelo Touche justement. Merci Saint-Esprit. Touche ton front. simambo Simon Moutouna. Seigneur, ce soir, éternel, Yahweh, selon ton Dieu, une nouvelle génération, un nouveau vent, un nouveau vent, un nouveau vent. Je vous appelle selon ton Dieu, la chaîne de l'islam est malade. Yahweh, donne-moi la paix selon ton Dieu, génération est malade. Une génération perverse, mais une génération, Seigneur, Odogozala, Nama témoignage, Nama Loba Yakoloba, Yahweh, la Sambe Linzambe, le Kola Yoga Kisi éternel, Yahweh, vie oyo Nzambe, oyebaka makini, lelo selon ton Dieu, tozala exposé, Yahweh, tozala exposé dans le bien et non dans le mal, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, grâce à Nzambe, et accompagner l'histoire, grâce à Nzambe, et localiser l'histoire, grâce à Nzambe, et localiser l'histoire, Yahweh, kaka na kutoa lelo, kaka na soirée ya lelo, kaka na soirée ya lelo, Nzambalola, tosali regardé, Yesu yako pusana, Yesu yako ya, liboso na yo Nzambe, au nom de Jésus. Batela kimya nawe. Tombola maboko na siko zako. Ah. L'Esprit de Dieu, molimo nzambe tu peux maintenant faire. ande sasa hivi kusala Tu peux maintenant. kisasa hivi kusala nayo Tu peux maintenant. kusala nayo Toi, il est juste de te demander. bokolo kaka kutumbu Il est en train de passer. asoleka